Alors bonjour à toutes et à toutes. Boker Tov, Chodesh Tov, voilà, on se retrouve. Donc on est à SEM 19, on est aux 4 rue de Thionville, un cours de dames qui commence à partir de 10 h du matin jusqu'à 14 h. Vous êtes tous invités à pouvoir venir participer au cours, voilà, Bézat Hashem. Alors, on a marqué, mettez vos manteaux. Alors c'est marqué dans la paracha de Terouma. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe les Moradi, Hachem et Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Terouma. Veikrouli Terouma, hein, et vous prendrez pour moi une Terouma, un prélèvement. D'accord. Donc Hachem propose que ce qu'on prenne pour lui un prélèvement. Kol Ish, de tout homme, Asher Idevenu Libo, qui donnera avec son cœur. Tikro et Morati, vous prendrez mes prélèvements. Donc Hachem nous demande, en fait, il va nous demander de fabriquer le Mishkan, un endroit où il est censé se concentrer, et il demande des choses importantes. Il demande vous devez prendre de vous quelque chose. Vous voyez, des objets. Ici, il s'agit de quoi? C'est marqué, les objets, c'est quoi? C'est Trelet Vangam. Donc c'était Kesef, Vezahav, de Zahav à Kesef ou une Rochette, de l'or, de l'argent, des matériaux précieux, de l'or, de l'argent, du Nechochet, du cuivre, Trelet Vargaman, des fils de lin, de fils de pourpre, de couleur pourpre, argaman de couleur rouge, tola hachani, veshesh veizim, de la soie, des poils de chèvre, etc. Donc des éléments qui vont pouvoir constituer le Mishkan, des peaux, etc. Et ensuite on a dit des Shoham et des Milouim, des pierres précieuses de Shoham et de Milouim, des pierres qui vont être retrouvées dans le Rochen, qui est le pectoral, et les Milouim, c'est des pierres qu'on retrouvait sur les épaules du Kohen Gadol, des pierres précieuses. Et donc c'est marqué Ve'asuli Mikdash. Et avec ça, vous ferez avec ça un Mikdash, un sanctuaire. Une Kedusha. Il y a quelque chose de très spécial dans ce rapport avec Hachem. Ve'shachanti betocham. Et Hachem dit je résiderai parmi eux. On connaît la dracha des Chazal d'expliquer parmi eux, non, parmi lui. Il fallait dire que Hachem va résider dans l'espace qu'on lui réserve dans le temple. C'est ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est marqué dans Betocham. En fait, Hachem il va pas résider dans ce qu'on lui donne, mais dans Chazak Obalour. Oui, de ce que nous ressentons à l'intérieur de son cœur. Hachem, il ne va pas résider dans ce que l'on lui donne, d'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'on lui donne, ça lui appartient déjà, ça va? Mais par contre, il va résider dans la capacité que nous avons de lui donner. Cette capacité, elle est proportionnelle à ce qu'on ressent. Ce que vous ressentez dans votre cœur, l'espace que vous lui donnez, c'est ce que vous allez voir, c'est ce qu'il va voir que vous allez lui donner. Mais vous allez prendre de vous, dit la Torah. Vous allez prendre de vous et vous allez lui donner quelque chose. Maintenant, prendre de soi, oui, bien sûr pour donner, il faut prendre. On est d'accord? Pour donner quelque chose, il faut prendre de sa poche. Donc, pourquoi la Torah elle a préféré dire, plutôt que de dire vous allez me donner, on a compris qu'il fallait prendre, et elle a dit vous allez prendre de vous pour moi. Prendre de vous, ça veut dire que c'est fondamental de comprendre que ça doit venir de vous. On peut donner par réflexe, on peut donner par obligation, on peut donner par habitude, on peut donner. Voilà. En fait, non, Hachem ne veut pas de ça. Il veut que vous donniez de votre cœur. Donc, la résidence d'Hachem va résider dans l'espace que je lui laisse dans mon cœur, le sentiment que j'ai de lui donner. D'accord? C'est ce qui est marqué Nidvat Libo. Pas qu'on se sente obligé parce que vous avez dans votre cerveau quelque chose qui vous oblige à faire. Non, il faut comprendre que ça doit venir de vous, de l'intérieur de soi, mais surtout du sentiment profond qu'on a de lui donner. Voilà. Donc, c'est émotionnellement touchant. Il y a quelque part de la sincérité, il y a de l'authenticité dans le don. C'est ça que ça veut dire. C'est marqué Vasuli Mikdash. Vous ferez pour moi un Mikdash, Rachidi Lishmi. Il faut faire les Shem Shamaïm. C'est marqué aussi Veikrouli Teruma. Rachid, pareil, il dit Veikrouli, vous prendrez pour moi Li Lishmi en mon nom. Ça veut dire les Shem Shamaïm. Le Leshem Shamaïm, le sentiment qu'on va avoir de le faire sincèrement, pour lui, sans intérêt personnel. On va dire il n'y a pas de connotation personnelle dans le don. Oui. C'est important que vous compreniez que la Shekhinah va résider dans du Lishma. Dès l'instant où il y a une connotation personnelle, dès l'instant où j'ai l'impression de faire pour moi, Hachem n'est pas là. Ou que je fais par obligation. Il y a quelque chose de moi, soit parce que j'en tire un profit, soit parce que je le fais intellectuellement, parce que c'est nécessaire, parce que... voilà. Et ça, ça passe pas. C'est très difficile, ça. Très difficile de faire les Shem Shamaim. C'est un but en soi, c'est le but qu'on doit donner dans sa vie, mais c'est compliqué de faire les Shem Shamaim. C'est même marqué l'inverse. La Gemara dans Psachim, elle dit là-bas d'Afnoun, elle dit que l'Olam, ça veut dire que c'est une démarche à suivre de façon perpétuelle. Ya'asok batorob et mitzvot, il faut être osek dans la Torah. Osek, c'est-à-dire qu'on doit s'accomplir dans la Torah et les mitzvot. Mitor chez le lishma, balishma, il faut faire le lishma. Il faut pas faire l'ishma, il faut faire le lishma. Ça veut dire quoi le lishma? Il faut le faire dans un intérêt personnel.
Mais tort chez l'olishma, mais dans cet intérêt que vous avez de le faire pour vous-même, alors peut-être on arrivera à faire les Shem Shamaïm au nom du ciel. Donc, mitor chez l'olishma, mitor à l'intérieur. C'est sûr que si quelqu'un ne le fait pas dans cet esprit-là, il n'arrivera jamais au Lishem Shamaïm. Mais c'est marqué exactement l'inverse. C'est marqué mitor chez l'olishma balishma. Ça veut dire qu'il faut faire pas les Shem Shamaïm, le Olam. C'est aussi marqué l'inverse dans les Pirkei Avot, on le connaît, ouais, c'est marqué au début des Pirkei Avot, c'est marqué Alti ou Karavadim, ne soyez pas comme des serviteurs qui vont servir Hachem dans l'intention de recevoir un salaire, ouais, mais par contre, soyez comme des serviteurs qui servent Hachem, mais sans intérêt. Et donc on voit à l'inverse, on voit que d'un côté, on ne peut pas se permettre de servir Hachem dans l'intérêt de recevoir un salaire, et de l'autre côté, on voit à l'inverse, dans la Gemara dans Psachim. Tosfot, il pose la question là-bas aussi dans Psachim, Tosfot, il demande, il dit c'est marqué, si quelqu'un il fait les mitzvot les Shem Shamaïm, ou pas les Shem Shamaïm. Celui qui ne fait pas les Shem Shamaïm, au nom d'Hachem, il est marqué, la Gemara, elle dit, bizarrement, qu'il amène une Gemara qui dit qu'il valait mieux qu'il y a fort shiato al panav, c'est-à-dire que le placenta qui était dans le ventre de sa mère, il se retourne contre lui, qu'il l'étouffe dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il valait mieux pas qu'il vive. Voilà ce que dit Tosfot. Il dit, de l'autre côté, c'est marqué, il valait mieux pas qu'il vive, et d'un côté, c'est marqué que il vaut mieux passer par du lot les Shem Shamaim pour arriver au Shem Shamaim, donc c'est contradictoire. Tosfot explique qu'il y a deux intentions. En fait, Tosfot dit il y a deux intentions. En vérité, il faut toujours essayer de faire quelque part, pas les Shem Shamaim pour arriver. Il faut faire dans un intérêt personnel, pour arriver à faire un jour les Shem Shamaim. Mais si quelqu'un il utilise la Torah, Almenat les Kantar, c'est-à-dire il va dire, voilà, je vais étudier la Torah, vous savez pourquoi? Je vais l'éclater, le Rav. Hein? Il va voir ce qu'il va voir. En fait, d'utiliser la Torah, hein, mais c'est pas les Shem Shamaim du tout. Ça veut dire qu'il le fait dans l'intention de déstabiliser. Vous comprenez? Ça, cette Torah-là, on n'en veut pas. Celle-là, il valait mieux pas vivre. Par contre, quelqu'un qui passe par l'olishma, alors Tosfot dit, c'est quoi l'olishma? Les Shem Kavod. Quelqu'un dit, voilà, je vais être un Rosh Yeshiva, je vais être un Rav, je vais être un Dayan, je vais être un Rav Kihila, je vais être je sais pas quoi. Ouais, il le fait les Shem Kavod, mais dans l'intérêt de devenir cet homme. Alors ça, c'est ce qu'on préconise de faire. Il vaut mieux passer par là, et quand il sera devenu le Rav, ou il sera devenu le Rosh Yeshiva, ou je sais pas, alors à ce moment-là, il dira, bon, j'ai plus besoin maintenant, si je suis devenu, je vais faire les Shem Shamaïm. Mais cette démarche, le protocole, c'est de faire l'olishma. Comme ça, j'ai écouté de la bouche de Rav Wolbe aussi, quand j'étais à la Shiva, il avait dit ça. Vous voyez, que c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu contraire à ce qu'on imagine, parce qu'on nous dit souvent, il faut faire les Shem Shamaïm. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est obligatoirement comme ça. En fait, c'est comme ça. En fait, il faut jamais oublier qu'on est composé de deux êtres contradictoires. Rappelez-vous toujours, Hachem, il a créé l'homme à partir de la terre. D'accord? Ça veut dire il y a de la matière. On est fait de matière. On est fait de matière, de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Voilà, c'est ça, la matière. Mais c'est avec cette matière qu'Hachem, il a créé le monde, et c'est avec cette matière qu'il a créé les animaux. À la différence des animaux, c'est que nous, on a une capacité de réfléchir, de penser, d'analyser, de parler, que n'ont pas les animaux. D'accord? Cette volonté, cette faculté, elle nous vient de notre neshama. C'est parce que vous avez une neshama que vous êtes capable de parler, que vous êtes capable d'exprimer la pensée, de réfléchir. Ça vient de la neshama. Vous avez une énergie en vous qui est spirituelle. La moralité, la pensée, elle vient de la neshama. À la différence des animaux qui, eux, sont cruels. Nous, on a une faculté à avoir pitié. Cette faculté, elle vient de la neshama. Elle ne vient pas d'autre chose. Maintenant, on a été créé de deux. Or, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on est tiraillé dans la vie. Vous voyez, entre ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire. Voilà. On doit faire les mitzvot, on doit étudier la Torah, on doit atteindre l'Olam Haba. C'est ce que spirituellement je veux atteindre. Mais mon corps, il n'est pas forcément d'accord. Ça va? Et le problème, il est là. C'est que je suis tiraillé entre il faut se lever le matin pour faire la tefila, il faut faire des mitzvot, il faut aller aider les gens, il faut faire du chesed. J'en ai pas forcément envie. Ouais, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Et donc c'est ça le problème. On est tiraillé entre les deux. Alors comment je vais faire pour faire le shalom entre mon corps qui n'a pas envie et ma tête qui lui dit mais il faudrait quand même que tu te bouges. C'est ça, hein, c'est ça. Comment je vais faire? Mon corps n'a pas envie. Alors comment je fais? Alors il faut savoir que le corps humain c'est comme un enfant. Il y a quelque chose en vous qui est enfantin, oui, qui est un petit enfant, qui n'a pas envie de travailler, qui n'a pas envie de faire ses devoirs, qui n'a pas envie d'aller à l'école, voilà, qui n'a pas envie de faire ses mitzvot, il n'a pas envie. Ça, c'est votre corps. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Ils n'ont pas envie de travailler. Vous faites quoi? Hein? Comment? On les oblige, on les frappe, on les stimule, voilà. Alors, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ben, il n'a pas envie de faire de la dictée.
Voilà, il n'a pas envie d'arrêter. Il dit, écoute mon chéri, tu sais, on va travailler tous les deux. Bon, ça va être difficile, mais je te promets que si tu as réussi à avoir un 20 sur 20 à la dictée, ouais, c'est une ligne, hein, alors je t'offrirai un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Ben non, c'est ça, un paquet de bonbons. Après, à la fin du trimestre, si tu as, un tableau d'honneur, eh ben, je t'achèterai un vélo. Ouais, parce que c'est marqué dans la Torah, vélo Nevosh, vélo Nikalem, vélo Nikachel en Labaed. Un petit vélo, ça va, tu seras content. Bon, maintenant il va travailler pour quoi lui? Est-ce qu'il va travailler pour avoir des bonnes notes? Non, ça l'intéresse pas. Il comprend même pas à quoi ça sert de faire une poésie. C'est normal. Par contre, le vélo, ça motive. En fait, c'est marrant, mais ça répond à quoi en fait? Mais intellectuellement, c'est stupide. Mais c'est ça un enfant. C'est ça. Il faut qu'on trouve un intérêt. Ah, il faut aimer. Mais comment je vais faire? Alors je vais voir. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit intelligent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse un jour se débrouiller seul. Un jour, voilà. Maintenant, vous savez, la vérité, c'est que ça se fait pas, hein. La vérité, c'est que la vie est dure. D'accord? Il faut savoir que la vie, c'est sérieux. Et qu'une fois, j'ai pris mes enfants et je les ai amenés sous un pont. Ouais. Et il y avait des clochards. Bon, je lui dis, tu vois, c'est quand on travaille pas, voilà ce qu'on devient. Tu vois? Alors, si tu veux pas devenir un clochard, t'as intérêt à travailler. Bon, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Hein? Il n'y croit jamais même. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, si je lui offre des bonbons, ça marche. Ça veut dire qu'on voit que quand on met de la rigueur et qu'on impose et qu'on oblige, ça passe pas. Et nous, on croit que ça marche, mais ça marche pas. Alors, mais, oh, mais c'est contraire à la vérité, parce que la vérité, c'est le clochard. Ouais, c'est ça la vérité. Mais la vérité de l'enfant n'est pas la vérité de l'adulte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter. Faire le shalom entre ce que tu sais de vrai, de ce que tu sais de vrai. La vérité, c'est pas ce que tu penses, c'est ce qu'il est. Alors, tu vas lui faire des petits cadeaux. Tu dis, mais je vais pas lui faire des cadeaux toute ma vie quand même. Et jusqu'à quand ça va durer les petits cadeaux? Je dis, non, mais tu vas le faire. Pourquoi tu vas le faire? Parce qu'en vérité, quand il sera intelligent, il te dira, papa, c'est bon. J'ai plus besoin des petits cadeaux. Et c'est ça que tu vas atteindre. Voilà. Donc, ça veut dire que la logique, elle n'est pas celle que tu penses. Parce que tu dis, mais c'est faux, tout ça c'est faux. C'est comme si qu'à la fin du mois, vous avez travaillé, à la fin du mois, votre patron, il vient avec des petits paquets de bonbons. Je suis plus un enfant, c'est bon. En fait, c'est vrai, vous avez raison, pour vous, vous avez raison. Mais arrêtez de penser ce que vous êtes. Il faut penser ce qu'il est, l'enfant. Et l'enfant, c'est ça. Donc, il y a une logique enfantine. Et il y a la logique de l'adulte. Vous réfléchissez avec votre capacité mentale à penser adulte, mais en vérité, vous avez en face de vous des enfants. Mais cet enfant que vous voyez en face de vous, c'est peut-être aussi vous. On est tous un peu des enfants. Donc mon corps, c'est un gamin, c'est un enfant, il veut s'amuser, il veut. Alors comment je vais faire? En fait, peut-être que c'est une parenthèse, hein, mais on a peut-être des enfants pour savoir s'occuper de l'enfant qui est en soi. C'est important ça. Ouais. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on a des enfants, parce qu'en fait on se rend même pas compte qu'il y a un enfant qui dort en nous. Et cet enfant, il faut s'en occuper. Comment je vais faire? Alors il faut faire le lishma pour lui, pour la partie qui n'a pas envie. D'accord? Comment je vais me motiver dans la vie? Ben, je vais faire pas les Shem Shamaïm. Et je vais faire parce que je veux être un, et je cherche du kavod et je cherche je sais pas quoi, mais ça me motive. Ouais. Et le fait de me motiver, ça va me permettre d'accéder à quelque chose qui s'appelle moi. D'accord? Donc le discours du corps et le discours de le cerveau n'est pas le même. Votre cerveau, il dit mais c'est honteux. Tu vas pas faire pour le kavod, vous avez compris? Voilà. Mais par contre, non, tu peux te dire ça. C'est pour ça que à chaque fois que vous verrez, dans la Gemara c'est marqué par exemple, chaque dou chachamim, les chachamim ont fait des efforts pour que le Khatan Ekala, il y ait une Séouda. Il y a un repas. Ouais, chaque dou Chachamim note Israël. Pour les filles d'Israël, les Chachamim, ils ont fait des efforts qu'on fasse une Séouda qui devait se préparer pendant 3 jours. À l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de machin, donc ils faisaient tout 3 jours avant. Et ils préparaient les repas de mariage. Pourquoi? Quand on va se marier, il faut faire un repas. Il faut manger. Voilà, il faut manger, il faut que ce soit bon. Pourquoi Shabbat, il y a 3 Séoudot? Et on a du mal après, pour faire un régime. Tout ce que vous avez fait toute la semaine de régime, le Shabbat, rebelote, il faut recommencer à zéro parce qu'on a bien mangé. C'est bon, ça suffit. Ouais. Et maintenant, il faut manger, il faut se faire belle, il faut s'arranger, il faut faire des beaux repas, il faut faire une belle table, il faut embellir. Et voilà. Vous faites un anniversaire, un bon gâteau. Vous fêtez, je sais pas, une brit mila, on invite des amis. Vous faites une bar mitzvah, on invite la famille et tout ça. Et le mariage, voilà, c'est le top du top là. Ouais, c'est 50 000 euros, là, c'est direct. Hein, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Mais pourquoi il faut manger? Contenter son côté matériel. C'est ça. En vérité, il faut faire le shalom. Ça veut dire qu'il y a une idée qui est extraordinaire qui s'appelle le mariage. Bon, ça se fait ou pas? Bah oui, ça se fait. Bah quand même, un petit peu. Mais en fait, on fait une idée. Mais votre corps, il comprend pas, hein. Il ne sait pas ce que ça veut dire fêter une idée. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va manger.
Ça va, t'as vu comment c'est? Et en vérité, je vais t'expliquer en d'autres mots. C'est comme si je parlais à un enfant. Je lui dis, tu vois, plus la Séouda, elle est grande, et plus l'événement, il est important. T'as compris? Comment tu vois ça? Bah, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ah ouais, d'accord. Et on a fait, il y avait une vidéo. Ah oui, mon anniversaire, il n'y avait pas de vidéo. Ouais, mais là, il y a une vidéo, tu vois. Et il y a des photos, et il y a des albums, et il y a des, et les gens vont te dire, Mazal Tov. Et, et voilà, et tu vas retrouver des émotions extraordinaires sous la roupa. Ah, d'accord, ça m'intéresse. En fait, ce discours, il est là pour contenter son gouffre. En fait, comment vous dire, vous avez l'idée, d'accord, mais votre corps, il n'a pas forcément envie de le faire. Il ne le comprend pas forcément. Le discours n'est pas le même. Alors, vous allez contenter votre gouffre avec les événements qui vont vivre. Ça s'appelle du lolishma, ça. C'est ça qu'ont compris les Chachamim. Ils ont compris qu'on est tiraillé entre j'ai pas envie de me casser la tête. Ouais. C'est comme des gens, quand ils vont réfléchir, on dit attends, un mariage, ça coûte 50 000 euros. C'est beaucoup d'argent quand même. Donc, je vais envoyer un faire-part à mes invités et je vais envoyer une petite boîte de cacahuètes. Voilà. Et je leur dirai, voilà, je marie mes enfants et je voulais vous l'annoncer. Mais les 50 000 euros, on va l'utiliser pour un avoir, pour acheter un appartement pour mes enfants. C'est ça qu'on va faire, non? Mais envoyer des cacahuètes. Non. En fait, on ne réfléchit même pas. Hein. Ça coûte 50 000 euros, mais même pas en rêve, on réfléchit. C'est ça qui va se passer. On va dépenser 50 000 euros. Mais sans y réfléchir, c'est tellement évident, vous comprenez? C'est devenu... et c'est la surenchère. Plus on avance, et plus ils nous ont invités quand même. Hein, on a mangé du caviar, on va pas quand même, on va faire du foie gras, on va pas donner du poisson bas de gamme, et c'est la surenchère, c'est comme ça. Mais en vérité, on ne se rend pas compte qu'on est dans une spirale, mais qui est logique d'un côté, qui veut dire que vous allez nourrir une partie de vous, qui va contenter le fait de pouvoir vivre un événement fort. C'est comme ça que ça marche. Faire le shalom entre mon corps et ma tête. Comment je fais? Mon corps n'a pas envie, et bien je fais ça. Maintenant, ça c'est dans la pratique de tous les jours. Vous avez des idées, vous avez envie de réaliser des choses, et bien pour vous motiver, ben vous allez mettre une séouda, vous allez manger. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. C'est marqué, Dagmar dans Kiddushin a dit, on ne peut pas attendre un salaire des mitzvot dans ce monde. Ouais, Rabbi Shimon, il a dit dans la Gemara, oui, que Sachar Behai Alma Lika. Le salaire des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Oui, pourquoi il n'y a pas? Pourquoi on ne pourrait pas payer le salaire des mitzvot dans ce monde? Alors là-bas, le Rav Dessler, il dit parce qu'on ne peut pas payer. Ça veut dire que, le Rav, il dit, imaginez-vous, je sais pas moi, tous les plaisirs qui ont pu être vécus par tous les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, voilà, tous les plaisirs que vous imaginez, qui ont été vécus par chaque personne qui a été existante dans le monde depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ça ne paye pas une mitzvah. Ouais, ça ne paye pas. Bon, ça c'est de façon théorique, je vous dis ça de façon théorique. De façon pratique. Imaginez-vous, on vous embauche dans un travail, ouais, on vous dit c'est simple, là, on doit envoyer du courrier. Alors votre travail, il est simple, vous allez remplir des enveloppes. C'est-à-dire mettre un nom, prénom, une adresse, c'est-à-dire un numéro de rue, une rue, un département et la ville. Ça va? Bon. Et si vous faites des fautes d'orthographe, pas de faute d'orthographe, vous n'écrivez pas bien, ça vous allez être sanctionné si vous n'écrivez pas droit. Bon, mais je vais vous donner 250 millions d'euros par mois. Un petit salaire. 250 millions par an. Par contre, si vous faites des fautes d'orthographe, j'en ai 50 000. Hein. Si c'est pas droit non plus, j'en ai 10 000. Mais 250 millions d'euros par mois. Ça vous va ou quoi? Est-ce que vous allez apprendre des cours d'orthographe? Ah oui, évidemment. Ça vaut la peine. Est-ce que vous allez être à l'heure? Oui. Évidemment, 250 millions d'euros par mois, ça vaut le coup. Hein. Bon. Maintenant, pour faire les mitzvot, c'est marrant, on n'a pas cette stimulation. Hein? Pourtant, est-ce que vous savez que ce que vous allez gagner dans le monde à venir qui est éternel est plus grand que ce que vous allez gagner sur Terre? C'est logique ou pas? Oui. Très bien. Et c'est même plus valorisant. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas de la même manière? Quand si on me dit demain tu gagnes 250 millions d'euros par mois, je ne dors pas la nuit, hein, je vais tout de suite. Mais pourtant, je sais que dans la Torah, c'est pas la même chose. Vous savez que Mitzvat Talmud Torah, le Gaon de Vilna, il dit que Mitzvat Talmud Torah, c'est un mot. Vous dites un mot de Torah, vous avez accompli la mitzvah de Talmud Torah. Maintenant, combien on peut dire de mots à la minute? Alors le Chafetz Chaim, il dit on peut dire 200 mots à la minute. Il dit on calcule 200 mots, c'est-à-dire un mot toutes les 3 secondes à peu près. 3 mots pardon toutes les secondes à peu près. Voilà, 3 mots. Maintenant, il faut savoir que dans la Mishnah de PA,
c'est marqué que Mitzvat Talmud Torah qui neget kulam. Ça veut dire que quand vous dites un mot de Torah, vous avez accompli toutes les mitzvot de la Torah. Même les femmes. Même les femmes. Parce que vous faites une bracha, Birkat Torah. Vous faites Birkat Torah Oui. le dimanche? Tous les jours. Donc si Birkat Torah, ça veut dire que vous avez une mitzvot Talmud Torah. Vous n'êtes pas ordonné comme les hommes, mais vous avez des mitzvot. Il faut faire Shabbat, il faut connaître la lachot de Shabbat, de Yom Tov, de Nida, etc., etc. Ce sont des mitzvot de Talmud Torah, ça. Maintenant, une femme, elle n'a pas toutes les mitzvot de Talmud Torah, mais elle a une mitzvot de Talmud Torah qui la concerne, Voilà. Hier soir, déjà en priant sur les Nérot de Rosh Chodesh, c'est une mitzvah. Ouais, alors c'est pas une mitzvah Minat Torah, mais il y a des mitzvot Minat Torah, d'accord. Maintenant, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, on a un salaire qui est proportionnel à toutes les mitzvot. Donc imaginez-vous, en une minute, vous faites 200 mitzvot qui valent de 613 mitzvot. En une minute. Donc en une heure, c'est 60 fois ça, 60 fois 200 fois 613. Ça fait un paquet quand même. Et chaque mitzvah, elle ne peut pas se payer dans ce monde-ci. Est-ce que c'est pas plus que 250 millions d'euros par mois? Dites oui, dites oui. Évidemment que c'est plus. Maintenant, comment ça se fait qu'on n'est pas motivé? On n'est pas motivé parce que c'est ce qu'on imagine. C'est vrai. C'est pas concret. Voilà. Là, quand vous recevez 250 millions d'euros dans votre compte, c'est bon, j'arrête de travailler, c'est bon. Hein? Il y a quelque chose, voilà, c'est concret. Mais pourquoi je réponds à ce qui est concret et je ne réponds pas à ce qui est abstrait? Alors que ce qui est abstrait, c'est la vérité, j'y crois, mais je n'arrive pas à réagir à ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est va beaucoup plus fort que ce que je vais voir. Comment ça se fait? Hein? Mais comment ça se fait que je ne réagis pas? Si vous me dites je gagne 250 millions d'euros par mois, je suis le premier à la porte. Ça va? Mais pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, pourtant vous savez ou pas? Par exemple, je dis comme ça, vous dites comme ça. Imaginez-vous, je me souviens, j'avais écouté à la radio, il y avait un type qui s'était fait attraper en Colombie pour trafic de drogue. En Colombie, ils ne s'amusent pas là-bas. Hein. Ils ne s'amusent pas. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient une bande de 20 personnes, je crois. Ils ont tué les 19. Et il y avait un Français parmi eux. Et bien évidemment, les Français, un Français, donc l'ambassade de France en Colombie, il dit écoutez, chez nous, ça passe pas. C'est parce qu'on vend de la drogue qu'on est condamné à mort. Et donc le type, il était en prison. Il allait se faire juger. Maintenant, est-ce qu'il allait mourir ou pas? Je sais pas. Comment il dormait la nuit ou pas? Ah, c'est dur, hein. Bon. Il savait pas si demain il allait mourir ou pas. C'est une horreur. Et donc, ok. Maintenant, nous, on arrive à Rosh Hashanah. Oui. On est jugé entre la vie et la mort. On est d'accord ou pas? Bon, mais on trempe la pomme dans le miel quand même. Il faut pas exagérer. C'est ça, hein. Et tiens, passe-moi les grenades. On va... Pas la bombe là-bas, les petits grains de grenades, on va se rappeler qu'il faut faire les mitzvot de Karimon. Il faut rappelez-vous. Ça va, tout va bien ou pas? Mais vous avez conscience de ce qui se passe ou... Le type qui est jugé en Colombie là-bas, lui, il dort pas la nuit. Mais nous, au Hachem, on dort super bien. On a vu des amis. Mais comment c'est possible? Ça veut dire, est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on sait? On passe tous comme les marrons, Rosh Hashanah, Yom HaRatolam, c'est le jugement du monde. Oh, c'est sérieux là? En fait, on n'y croit pas. Ça veut dire qu'on n'y croit pas. Si, parce que... Mais si, c'est ça la conscience, c'est ça la conscience. Ça veut dire en vérité, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais quelque part, est-ce que on se dit dans la Torah, mais est-ce qu'on est vraiment dans la Torah? Alors on est dans la connaissance, bien sûr, de la Torah. Mais est-ce qu'on est réactif à la Torah? Est-ce qu'on vit la Torah? Est-ce qu'on est sensible à ce qui... Si vous avez compris la différence? Alors comment je vais faire? En vérité, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que vous ressentez, votre corps, il a plus d'impact sur vous que votre cerveau. C'est comme ça. Parce que votre corps, il sait ce qu'il ressent. Les 250 millions d'euros, c'est du concret, c'est clair. Mais en fait, on réagit plus à ce qu'on est physiquement que ce que vous êtes spirituellement. Oui, je vous explique. Ça peut être aussi notre famille, nos enfants bien éduqués. Oui. C'est aussi un salaire. Mais évidemment. Mais je dis comme ça, de façon naturelle. Est-ce que vous réagissez spirituellement plus que ce que vous réagissez physiquement? Non. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire dans ma vie? Comment je vais m'arranger? C'est ça? Alors, vous avez compris le problème? Ça veut dire que c'est comme si je vous disais, demain matin, je vous invite à venir à la prière. Bon, à 5 h du matin. Vous venez ou pas? Non, parce que c'est pas le 28 là. 5 h du matin, en été, honnête, vous allez réfléchir. Maintenant, si je vous donne, allez, vous allez prier pendant 1 heure, allez, 1 heure, ça va? Allez, 3 000 euros. Vous venez ou pas? Mais c'est sûr, évidemment. Maintenant, est-ce que la prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 euros? Elle vaut plus. Pourtant, quand je vous ai dit venez à la prière, évidemment, j'aurais dû courir, mais je n'arrive pas. Par contre, tu me dis 3 000 euros, j'arrive tout de suite, hein, pas de problème. Mais pourquoi ça? Mais ça se monnaie pas ces jours-là. Mais la motivation, elle est physique.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez une neshama. Est-ce que vous la voyez? Non. Vous la sentez. Mais elles sont bonnes, ça sent. Mais non, vous la sentez. Mais en vérité, vous la voyez pas. Mais elle est éternelle. Elle est comment dire, éternelle et elle est à la fois indéfinie. Elle est énorme. Je veux dire, c'est ça la neshama. Mais vous imaginez l'opacité qu'a le corps sur vous? Hein? C'est marqué, il y a une marque dans Psachim qui dit qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, et après Triat HaMetim, d'abord, quand tu auras le Mashiach, la lumière du soleil, elle sera la même, la lune comme le soleil, la même lumière, la même intensité, ouais, mais en vérité, elle sera 40 fois 9 plus importante que celle que vous avez maintenant. Ça va? 40 fois 9, ça fait combien? 40 fois 9, ça fait 300 et quelques, d'accord? Fois plus que ce qu'on a maintenant. Mais quand il y aura Triat HaMetim, la résurrection des morts, là, la lune et le soleil, ils auront honte devant la lumière de la Shrina. Tellement elle est énorme, la lumière qu'on aura. Cette lumière, c'est pas la lumière que vous avez, c'est pas une lumière qui nous permet de voir, mais de concevoir. C'est cette lumière dont on parle. Maintenant, c'est marqué Ner Elohim Nishmat Adam. Ner Elohim, la lumière d'Hachem, Nishmat Adam. C'est la Neshama de l'homme. Est-ce que vous imaginez que la lumière qu'on aura à la fin des temps, Triat HaMetim, elle est intense, hein? Et bien c'est ce que vous avez en vous. Vous le sentez ou pas? Vous la voyez cette lumière ou pas? Maintenant déjà? Vous l'avez en vous, ouais. Ouais. Ner Elohim, Nishmat Adam. Ner Elohim, la lumière de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. C'est marqué comme ça, Ner Elohim, Nishmat Adam. Vous la voyez cette lumière? Vous imaginez l'opacité que le corps il a pour éteindre cette lumière, ou pour la masquer? Elle est énorme. Regardez la force que le corps il a sur moi pour ne pas que cette lumière elle passe, elle traverse. C'est pour ça qu'on n'a pas des réflexes spirituels. Alors comment je vais faire? Alors je suis obligé de faire le shalom entre cette lumière et mon corps. Comment je vais faire? Il faut que mon corps il ait envie de retrouver cette lumière, mais pas pour les raisons de la lumière. Vous avez compris? Quand vous allez faire la Pkeila, le Shabbat, vous voyez? Bon, vous avez la Dafina, ouais, les boulettes tunisiennes. Ouais, c'est sûr que c'est agréable. Ouais, il faut se délecter le Shabbat. Mais en vérité, c'est pas pour manger, c'est juste pour honorer. Je le fais pour honorer le Shabbat. Les Shem Shamaim, je fais l'olishma, mais en vérité, j'utilise la boulette pour pouvoir respecter le Shabbat. Vous avez compris ce qui se passe? Quand vous arrivez vendredi soir, vous dites, vous êtes fatigué de toute la semaine, vendredi soir, on est fatigué. On dit, heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Oh là 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 là, ça nous a manqué. Alors qu'en vérité, c'était le canapé que j'avais envie de trouver. Mais c'est ça, mais ça veut dire que le corps, il a plus d'impact, vous avez compris l'impact. En vérité, c'est ça. Donc, mais pour faire le shalom, heureusement qu'il y a Shabbat, heureusement qu'on se repose. Mais c'est pas pour ça qu'on fait Shabbat. Mais en vérité, c'est la réponse du corps. C'est ça la réponse du corps. Mais en vérité, je vais utiliser cette réponse pour que mon corps soit d'accord. Mon corps soit d'accord. Et qu'on va faire ensemble le Shabbat. Et je vais faire ma mitzvah. Et je vais faire mes mitzvot. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça l'olishma. L'olishma, c'est que je vais me faire des films. Je vais m'inventer des choses. Je vais dire comme ça. Ce soir, il y a un match de foot. Bon, ce soir, il y a un film. Il y a James Bond. Mais zéro, hein. 0,7. Hein, c'est zéro. Mais bon, il y a un film, d'accord? Mais d'un côté, il y a un cours de Torah. Qu'est-ce que je fais? Ah, le film, c'est tiraillant quand même. Hein. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire un film. Le cours, il dure 1 heure. Chaque mot, c'est un mot de Torah, c'est Keneget Kulam. En 1 minute, j'ai fait 200 fois 613 mitzvot. En 1 heure, j'ai fait 60 fois 200 fois 613 mitzvot. Et que chaque mitzvah, je ne peux pas la payer. On ne peut pas la payer dans ce monde-ci. Tu me dis, mais il y a James Bond ce soir. J'ai compris. Mais là, je vais gagner. Qu'est-ce que je vais gagner? Alors, je vais me faire des films. Je vais m'imaginer tout ce que je gagne. Le Rav Dessler, il dit, mais faites-vous des films. Imaginez-vous une locomotive qui traîne des wagons. Et dans ces wagons sont bourrés de clés. Et une clé, ça ouvre les coffres de la Banque de France. Une clé. Et quand vous ouvrez la porte du wagon, il y a des clés qui vous tombent dessus tellement il y en a des clés. Ça va? Et le train, il est bourré de clés. D'accord? Le wagon, il est bourré de clés. Ça va? Et chaque wagon, il y a des wagons à perte de vue. Des wagons, ça s'arrête jamais. Des wagons, ça s'arrête pas. Faites-vous des films. Voilà ce que vous avez gagné, mesdames. Vous avez compris? Maintenant, vous avez imaginé ce que vous avez gagné. Ce que l'imaginaire peut faire, c'est extraordinaire. Je ressens maintenant que je vais gagner. Maintenant, on vous dit, mais il y a un film ce soir, tu viens? Il y a un cours de Torah, il y a un film. Mais tu plaisantes?
vous avez compris, je vais me faire un film. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je vais me dire, maintenant quand j'hésite plus, il n'y a plus d'hésitation possible. Maintenant qu'il n'y a pas d'hésitation possible, alors fais-le sans l'intérêt, sans les wagons, sans t'imaginer que. C'est-à-dire que tu dois passer par l'Olishma pour arriver à l'Ishma. Parce que sinon, c'est très difficile. Parce que ce que tu ressens n'est pas en adéquation avec ce que tu sais. Alors comment tu vas faire? Il faut que ce que tu ressentes, il soit en accord avec ce que tu sais. Alors nourris cette relation pour qu'il y ait un lien, le shalom entre les deux. Vous savez ce que c'est ça? C'est le Mishkan. Ah ouais. Ve'asuli Mishkan. Il y a marqué Ve'asuli Mishkan, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Faites-moi un Mishkan. C'est comme. Écoutez bien. Hachem, vous savez comment il nous demande de faire le Mishkan? C'est comme vous êtes des mamans. Bon. Vous êtes en train de nourrir votre petit enfant, il a 6 mois. Il a 1 an. Bon. Et vous lui prenez la cuillère et vous lui mettez dans la bouche. Mais monsieur, il refuse. Il ne veut pas. Il fait comme ça. Il veut pas. Il ferme la bouche. Je dis, mais je. Et vous insistez. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il va manger ce gosse là? Et vous insistez. Et vous avez de la peine. Il veut rien manger. Il ferme les yeux. Bon. Mais quand en fait, à un moment donné, il a ouvert la bouche et il a accepté la cuillère, comment vous vous sentez? Hein? Et bien ce que vous ressentez, c'est ce qu'Hachem il ressent quand vous faites des mitzvot. Quand vous refusez la mitzvah, il dit mais qu'est-ce qu'elle attend? Je lui mets la cuillère, elle veut pas. Asuli Mikdash, faites-moi un Mikdash. Veshachanti Betocham. Laissez-moi une place dans votre cœur. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué quand Hachem il a donné la Torah, il a dit comme ça, de la garder, la Torah, je peux pas. De vous la donner, de m'en séparer, c'est pas possible. Alors venez, on va faire un brit, une alliance. Et quand vous étudierez la Torah, on se retrouvera. Quand vous ferez les mitzvot, on se retrouve. Et là-bas, il donne un machal. Le machal, c'est une parabole. Il dit, voilà, c'est le roi, il avait sa princesse, mademoiselle la princesse. Il aurait tellement aimé la garder chez lui, la princesse. Mais bon, il faut bien qu'elle se marie un jour. Alors il cherche un futur gendre. Et il trouve le gendre. Et il va voir son gendre, il dit, tu sais quoi? Il dit, ma fille, j'aurais voulu la garder, mais je peux pas. Te la donner, de m'en séparer, c'est pas possible. Alors, lorsque vous installerez quelque part, si vous pouvez me faire une petite maison à côté de chez vous, que je puisse retrouver ma fille. Voilà ce qu'il demande à Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il veut, en fait, c'est ça. Il veut qu'on puisse être en lien tous les deux. En vérité, écoutez-moi bien, ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Midrash Rabbah, ici, et ce qui est marqué dans la Torah, c'est d'expliquer. Hachem, tout ce qu'il a fait sur terre existe dans le ciel. Il y a le Yerushem Shel Ma'ala, il y a des séraphim, des ophanim. On dit qu'un être humain, c'est un monde, un petit monde. Et le Rambam explique chaque élément de votre corps, il correspond à quelque chose qui est dans le ciel. En vérité, il y a une correspondance. Quand on dit, c'est marqué dans Rashi ramène dans la Masechet Souka là-bas, il dit que le Beth Amikdash, il est dans le ciel. Et il va tomber directement sur la terre quand le Mashiach viendra. Directement, clac. Maintenant, c'est marqué dans le Rambam, dans les Chot Melachim, c'est marqué l'inverse. C'est marqué que le Mashiach, il va construire le Beth Amikdash. De pierre à pierre, comment c'est possible? Le Rambam, il dit ça, et là c'est marqué qu'il descendra du ciel. C'est marqué dans Shavuot. D'accord? Donc comment ça se conçoit? Ah, c'est comme ça. En vérité, le Beth Amikdash est dans le ciel. Vous voulez qu'il descende ou pas? Alors c'est parce que vous voulez descendre, faire descendre qu'il va descendre. Et on le construira. Ce qui est marqué dans le ciel, c'est une conception. Si vous êtes capable d'accepter que c'est possible, alors il va pouvoir se faire sur terre. Parce que tout ce qui existe dans le ciel va exister sur la terre. Mais pour que ça puisse descendre, il faut arriver à l'accepter et le vouloir. Mais si vous ne voulez pas, c'est comme l'inverse. Chas v'shalom. Quand le Beth Amikdash est détruit, en vérité, au fond, c'est parce qu'on n'en voulait pas. Sinon, il n'aurait pas pu se détruire. Maintenant, dans l'histoire, c'est marqué, qui c'est qui a détruit le temple? Le premier temple, c'est... Et le deuxième temple, c'est... Exactement. Le premier temple, c'est Nebuchadnezzar, qui était un Perse. Et le deuxième temple, c'est des Romains qui avaient percé dans la vie, ils avaient percé, et les Romains, c'est eux qui ont détruit le temple. C'est ça, historiquement, il y a eu des problèmes économiques, politiques, etc., qui ont fait que ça s'est détruit. Ça va? La Gemara dans Gittin, elle dit, à cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qu'il a été humilié dans un Séouda, etc., il a été voir César, il dit, vous savez, ils vont refuser votre corban, voilà ce qui s'est passé, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Ce qui a déclenché la destruction du temple, et qui a motivé César à détruire le temple, c'était cette histoire. Ça va? Ça, c'est l'histoire. C'est la façade. C'est le Mishkan. Mais en vérité, c'est pour ça qu'il a été détruit? À cause de quoi? La haine gratuite. Ça veut dire qu'il y a la façade, il y a le corps et il y a la neshama. La véritable raison, c'est parce qu'on ne se supportait pas. La haine gratuite. Maintenant, pourquoi la haine doit détruire le temple?
Parce que Hachem, il veut être le Dieu du peuple juif. L'unité du peuple juif. Il veut pas être il veut pas être le Dieu de l'individu. Il veut être le Dieu de. Or, si on n'est pas un peuple, donc Dieu, il est Dieu de quoi? Bah de rien. Et si Dieu de rien, quoi, il sert le temple? Il ne sert à rien. C'est pour ça que ça a provoqué la destruction du temple. Vous avez compris ou pas? Là, Avodah Zarah, Guido Yara et Otshfirut Damim, c'est pareil. Mais ça veut dire qu'il y a des relations entre des êtres que lorsque la moralité n'est pas respectée, ce temple ne peut pas durer. Donc ça veut dire que je peux résider en vous, dit Hachem, que dès l'instant où vous respectez les valeurs. Mais si vous ne respectez pas ces valeurs, bah, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que je peux pas. Vous avez compris? Donc le temple il est détruit. Bah, on va trouver des gens qui vont le détruire, ne vous inquiétez pas. Mais ce que vous savez historiquement n'a rien à voir avec la raison profonde des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est construire des cœurs. On veut construire des personnes. On veut animer des gens. C'est ça qu'on veut faire. Et donc Hachem il dit, mais ça, il faut avoir des émotions. Nitvat libo, je veux pas que tu donnes parce que tu es l'anniversaire de ta femme, mais il faut pas oublier, tu vas faire un nœud. Bon, quand elle va voir qu'il y a un nœud, elle dit, mais pourquoi t'as fait un nœud? J'ai failli oublier. Heureusement que j'ai bien. Mais on veut pas que tu sois obligé de donner un cadeau à ta femme. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que tu ressentes quelque chose. D'accord? Elle va dire, ah, mais je lui coûte tellement cher, mon mari. Oh là 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 là. Bon, faut surtout pas ça. Donc il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit sincère, il faut qu'on sente quelque chose, il faut qu'on soit unis. C'est ça qui est marqué. Ici, comment ça se passe? Voilà. Le Mishkan, il va se construire de cette manière. Dans le Mishkan, il y avait quoi? La première chose qu'on a citée dans la paracha de Teruma, c'est le Aaron Kodesh. Le Aaron Kodesh. Le Aaron Kodesh, c'est l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables, il y avait les louchot, il y avait les débris des tables de la loi, et il y avait la Torah, le Sefer Torah, il y avait tout. Sur ce, il y avait la caporette, c'est le couvercle, qui était avec les kérouvim. Les kérouvim, c'est mon chérubin. C'est ça. Il y avait les chérubins, c'était les kérouvim, c'est ça. Qui étaient représentés par des anges, qui avaient des têtes d'enfants. Rachidi, l'Agmara, dans ce cas, a fait des enfants. C'est marqué des enfants dans l'Agmara, c'est vrai. Mais c'est marqué dans le Zohar, c'était l'homme et la femme. L'Agmara dans Yuma, elle dit là-bas que quand les Perses ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont vu les anges s'enlacer. Ils ont dit, mais c'est de ça qui s'occupe les Israéliens d'Israël, c'est honteux. On voit un homme et une femme qui s'enlaçaient. Ils ont dit, mais leurs brachot sont des brachot, les klalotes sont des klalotes, mais alors là, c'est vraiment. Voilà ce qu'ils font là, dans le Kodesh HaKodashim. Voilà. Et donc, ils ont dit, c'est honteux. C'est qui ces anges? Les kérouvim sur la Torah qui représentent l'homme et la femme. Hachem et le cas Israël. Les kérouvim, on les trouve là. Mais on les trouve aussi dans Bereshit. Dans Sefer Bereshit, c'est marqué là-bas. Ouais, je vais vous lire le texte. Des fameux kérouvim, vous vous rappelez? Ça vous rappelle des kérouvim ou pas? Non. Alors je vais vous rappeler. C'est marqué comme ça. C'est marqué Vaïgaresh et Adam. Hachem a chassé l'homme. Vayashken Mikedem. Il l'a installé à l'est. Les Gan Eden, du jardin d'Éden. Et à kérouvim, avec les chérubins, avec la lame du sabre, amit apechet, qui était tournoyante, l'ishmor, pour garder, pour empêcher de rentrer dans le chemin du Etz Chaim, de l'arbre de vie. Là-bas, c'est quoi cet arbre de vie? C'est l'arbre qui permettait d'être éternel. Il dit non, vous rentrez pas. Il y a des kérouvim là-bas qui nous empêchaient de rentrer. Hachem, il a chassé Adam et Chava du Gan Eden, et il a mis des kérouvim qui étaient à la porte du Gan Eden, et là, vous rentrez pas, et j'ai un sabre. D'accord? Les gardiens du Gan Eden, du Etz Chaim. C'est marrant parce que c'est qui ces anges? C'est ceux qui nous empêchent de rentrer. Est-ce que ces anges-là qui représentent les kérouvim qui sont sur la Torah, c'est pas l'homme et la femme qui n'ont pas été capables d'être ces hommes et ces femmes? Adam et Chava, ils ont été chassés. Mais la représentation des vrais hommes et femmes, c'est les kérouvim. C'est ce qu'on retrouve sur le comment il s'appelle, le Aaron HaKodesh. Après le cours, après. Vous avez compris ça? Après, je vous expliquerai après. Et vous avez compris, il y a kérouvim, c'est la représentation émette de ce que on devrait être. Vous avez compris? La véritable raison d'être. Maintenant, on a fauté. Alors on ne peut pas retourner au Gan Eden. Il y a ces fameux kérouvim qui nous représentent en fait à l'ombre de ce que nous sommes, qui sont eux la vérité de ce qu'on aurait dû être, qui nous empêchent de rentrer. Tant que tu ne deviens pas ce que je suis, tu rentres pas. J'ai ce sabre. C'est quoi un sabre? Une arme qui coupe et
Mitaper. Elle tourne. Non, elle tourne, elle tourne. C'est quoi elle tourne? Elle tourne. Mitapechet, mitaper. C'est quoi mitaper? Ouais. Quand on dit à Purim, on dit à Purim. Khazak, qui tourne. À Purim, vous vous rappelez, à Purim, on a failli s'assimiler à Purim. On a été néné de Achashverosh. Et après, on a fait Teshuvah. Venaafochu. Asher ishletu haYehudim hema besonehem. C'est Venaafochu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire Venaafor, ça s'est retourné. En vérité, ceux qui voulaient nous agresser, ils ont été agressés. Ceux qui voulaient pendre Mordechai, il s'est pendu avec la potence à mal qu'il avait préparé Mordechai. Mais comment ça s'est inversé? Parce que la réalité, elle est fonction de ce que nous sommes. Tu es dans la Torah, il ne peut rien t'arriver. Tu es pas dans la Torah, tu verras que tu donnes du pouvoir à ceux qui vont t'agresser. Ça va? La lame qui tourne, c'est quoi la lame qui tourne? Il faut que tu changes. Il faut que tu tranches avec ton passé. Il faut que tu deviennes une autre femme. Je ne veux pas de cette femme-là, je veux l'autre. Celle que je représente, dit les kérouvim. Hommes et femmes. C'est-à-dire il faut être mitaper. La vision que tu as eue de ta vie n'est pas celle que j'espérais. Il faut que tu changes. Tu as voulu manger du etzadat, mais c'est pas ça. Je t'avais interdit de le consommer. Je n'existe pas forcément dans ta vie. Alors il faut que j'existe. Alors Venafor, il faut que tu sois capable de tournoyer. C'est ça. Ces fameux kérouvim. Mais ça se passe sur la Torah. Sur la Torah. Parce qu'un jour, on Torah. Ah oui, c'est comme ça. On Torah Shibirta, on Torah Shibirta. Donc il faut que tu saches. Les kérouvim sur la Torah, c'est comme ça. Il y avait quoi? Il y avait la menorah. Il y avait les tables shulchan, la menorah et le misbeach. Le misbeach, c'est l'autel. On faisait des kétorettes. Ça sent bon ou pas? Ah ouais. Il faut que ça sente bon. Il faut que ce que tu fais, ça sent bon. Ça respire. Ça sent bon. Le lechem, le pain, c'est la parnassa. Et la menorah, la lumière. Il faut que tu sois éclairé. Pourquoi les femmes allument les lumières de Shabbat? Est-ce que son mari peut allumer les lumières de Shabbat? Oui. Bien sûr, mais madame, c'est elle qui doit allumer. Pourquoi? Qui n'avait pas été éclairée. Pourquoi elle doit prélever la chala? La femme, c'est elle qui prélève la chala. La chala, c'est le prélèvement de la pâte. Oui ou non? Ouais. Ça vous fait une belle jambe ou pas, de prélever la pâte? Non. Mais non, il faut prélever la pâte. Mais pourquoi? La Gemara dans le Shabbat, la flamme et d'Alef, elle dit pourquoi? Elle dit parce que Hachem, quand il crée l'homme au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la terre, il prend de l'eau, il prend de l'air et il prend du feu. Il fait une boulette. Tunisienne. Il fait une boulette. Avec cette boulette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le corps. Il a fait Adam, le corps de l'homme. Est-ce qu'elle a dénigré son mari? Elle lui a dit, elle a proposé de mourir avec elle. Elle n'a pas respecté son mari, oui ou non? Alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas prélever la chala que tu vas donner au Kohen. Parce que la chala du monde, c'était qui? C'était l'homme. La chala du monde. Hachem, il a prélevé la terre, il a prélevé de la terre, la planète Terre, il a prélevé la pâte, c'est la planète. Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, de l'air et du feu. Il a fait une boulette. Mais après la chala du Olam, c'était qui? Mais c'était ton mari. Tu vas pas respecter ton mari, alors tu vas t'éduquer à respecter de quelle manière? En prélevant la chala, que ça c'est kadosh, attention. Et si tu n'es pas pur, tu vas brûler la chala. Il faut la brûler, elle n'est pas consommable. Mais tu la donnes au Kohen. C'est-à-dire que tu vas respecter la chala en donnant au Kohen. Et c'est une manière psychologique de pouvoir respecter aussi ton mari, qui est la représentation de cette chala de départ, vous avez compris? C'est ça qui est réparateur. Comme la lumière, j'étais pas éclairé au moment où j'ai fait la faute. J'ai besoin d'éclairer. Mais d'où vient la lumière? Elle vient de la Torah. Il faut que tu t'inspires de la Torah, que tu réfléchisses, que tu fasses selon la Torah. Il faut un jour faire les Shem Shamaïm. Il faut qu'on arrive un jour à ça. Il faut faire les Shem Shamaïm, mais pour ça, il faut être capable de prendre de soi et donner. Il faut prendre de soi. On n'a pas demandé aux gens de donner. Oui? Par exemple, vous avez des enfants. Est-ce que vous réfléchissez à ce que ça va vous coûter? Non. C'est incroyable. Hein? C'est-à-dire que l'amour, il est tellement fort que je ne suis même pas calculatrice. Par exemple, si moi, demain matin, je viens chez vous, ouais, à minuit. Demain, à minuit, je viens chez vous. Bonjour madame. Écoutez, on est en train de faire des crêpes. Vous n'auriez pas une brique de lait? Bon. Après, je reviens à 3 heures. Écoutez, on n'a plus de lait. Le matin, les enfants, ils ont besoin de lait à 3 heures du matin. Bon, je vous réveille. Hein. Et je vous réveille, 3 heures du matin. Écoutez, si vous auriez une brique de lait, voilà, on n'a plus de lait à la maison. Mes enfants, qu'est-ce que je vais leur donner? Bon, à 6 heures du matin, je reviens, je dis, ben ça va pas, suffit. Il me fait encore une brique de lait. Bon, j'ai venu 3 fois. Hein. À minuit, à 3 heures du matin et 6 heures du matin. Qu'est-ce que vous me faites? La brique de lait, vous la mettez? Maintenant, vos enfants, et c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. Quand on est une mère de famille, on a des bébés.
Il faut l'allaiter, il faut donner le biberon. On ne réveille pas son mari parce que il va au travail. D'accord? Qui c'est qui se tape le boulot? Ben, c'est vous. Combien de fois? Ben, jusqu'à ce qu'il fasse ses nuits. Combien de temps? Ça dure combien de temps? Autant que ça doit durer. Ça va durer. Est-ce que vous avez pris votre gosse, vous l'avez pris, vous voulez la fenêtre? Oui. Ras les shalom. Mais comment vous avez la patience? J'ai pas compris. Comment? Votre voisin, il vient 3 fois, c'est terminé. Il a chutzpah, il a l'insolence qu'il a eu monsieur de venir chez moi pour me demander des briques de lait, mais il a pas honte. Mais mes enfants, mais d'où ça vient ça? Même Marion continue. Bah oui, j'ai compris, mais d'où ça vient? Les belles-mères, elles vont enfin dormir avec leurs filles là-bas pour. Hein? Mais l'amour, c'est énorme, vous avez compris. Mais on oublie tout, il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Mais c'est ça, le Nidvatlev. Mais ça, c'est la Shekhinah, ça. C'est Nidvatlev, c'est la Shekhinah, ça. Ce que vous ressentez, ça s'appelle la Shekhinah. C'est ça qui anime. Il n'y a pas de Yetzirah. C'est un truc de dingue. Même le goïm ressent ça. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est la Shekhinah. C'est-à-dire que dès l'instant où on rentre dans des principes d'amour, et ça devient sans limite. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. On devrait s'inspirer de ça pour apprendre à aimer. C'est ça. Veshachanti betocham. C'est marqué dans la Gemara Kiddushin, il y a 3 associés dans la création de l'être humain. Il y a l'homme, la femme et Hachem. Chacun donne quelque chose. La femme, l'homme, il donne quelque chose à l'enfant, et Hachem, il donne à l'Eshama, il dit bon, comme ça dit Rashi. D'accord? Et ça veut dire que c'est important de savoir qu'Hachem, il est choutaf, il est associé. Il est associé, pardon. Maintenant, dans le kibbutz, dans l'honneur de ses parents, si quelqu'un n'honore pas ses parents, Hachem, il dit j'aurais préféré ne pas rentrer dans cette famille. Tellement le respect des parents est important. J'aurais préféré ne pas m'associer. Ça veut dire qu'il voit qu'on ne respecte pas l'honneur des autres, on ne respecte pas la valeur spirituelle que représentent ses parents. Mais cette valeur-là, en vérité, c'est la valeur qui est la plus importante pour soi. C'est-à-dire, nos parents, je sais que j'existe grâce au fait qu'ils aient choisi de me faire vivre, c'est ça, n'est-ce pas? J'ai une reconnaissance qui est infinie. Maintenant, quand on se marie, c'est marqué Azov, Aviv et Emo, abandonne tes parents. Ça veut dire quoi? Il faut que maintenant, Davak Beishto, dorénavant, tu vas te coller à ta femme. Autrement dit, avant que je me marie, la personne la plus importante de ma vie, c'était les parents. Maintenant que vous êtes mariés, c'est qui la personne la plus importante de votre vie? Hein? Maintenant que vous êtes mariés, mesdames, c'est qui la personne la plus importante? C'est son mari. Et son mari? C'est sa voiture. Ben oui, comment il va aller au boulot? Non, mais vous avez compris, c'est ça. Mais en vérité, quand vous y réfléchissez, c'est la personne la plus importante. Et c'est marrant parce que c'est la personne la plus compliquée. Compliquée. Ah, c'est ça. Quand vous avez, par exemple, avec vos enfants, quand vous faites les devoirs, vous n'avez pas les nerfs? Oui. Mais avec les voisins, si on vous dit, tiens, mon fils, il n'a pas compris l'exercice de maths, je t'explique. T'as pas compris? Mais je vais te réexpliquer avec une belle patience. Mais les enfants, nos enfants, mais il n'a pas compris une fois, il n'a pas compris 2 fois, mais c'est une folie. Mais t'es bête ou quoi? On s'énerve. Mais pourquoi on s'énerve? Mais parce qu'on est impliqué. Parce qu'on aime. On n'a tellement pas envie qu'il ait raté l'examen, on n'a pas envie qu'il ait raté le contrôle. Mais parce et aussi, ils nous représentent. Qu'est-ce qu'ils vont dire de la famille alors? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, mais ça veut dire qu'on est touché émotionnellement. Et cette émotion-là, elle a un double effet. Soit positif parce qu'elle nous pousse, soit c'est contre nous parce que ça nous représente. Et les enfants ne comprennent pas ce que je vous dis. Parce que l'enfant, il voit son... Quand elle donne cours à son frère, à son voisin, son petit copain, maman, elle est super gentille, tranquille et tout, et quand t'es avec moi, mais c'est une catastrophe. Hein. Mais il comprend pas. Il dit, mais elle est folle, ma mère, ou quoi? Alors il faut lui expliquer. Il dit, mais c'est parce que je t'aime que j'ai peur. Excuse-moi, c'est mes émotions, et tu m'excuses. Si je n'explique pas à l'enfant, il va croire que sa mère, elle est contre lui. Alors qu'en vérité, elle est impliquée, mais à mort avec lui. Ça veut dire que l'émotion qu'elle a eue, de la déception qu'il n'ait pas pu comprendre, est proportionnelle à l'amour qu'elle lui donne. Elle a tellement envie qu'il réussisse, elle a tellement envie qu'il ait une bonne note, elle a tellement envie que ça fonctionne, que quand elle voit que l'inverse, elle est déçue, elle est déçue. Elle est déçue. En vérité, ce que l'enfant reçoit, c'est la shrina qui est partie. L'enfant, il dit, ma mère, elle est contre moi, la shrina est partie. Il faut que, et quand il se sent valorisé, il se sent aimé, il se sent participant, il dit, il aime sa mère, et la shrina, elle réside. Vous avez compris? Quand le Beth Amikdash était détruit, c'est parce qu'il n'y avait pas de shrina. La shrina, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit solidaire, on respecte des valeurs. On dit que qu'est-ce qu'il nous reste du Beth Amikdash aujourd'hui? Il nous reste le temple, le mur des lamentations. Ouais, pas d'alimentation. Le mur
Des lamentations. Maintenant, ce mur, en vérité, est-ce qu'il y a du béton, il y a du béton entre les pierres? Et comment il tient? C'est pas possible qu'il tienne. La terre, elle tourne, ça bouge, hein, la terre, elle bouge, ça devrait tomber depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui fait tenir ce mur? On dit c'est la Shekhinah. La Shekhinah. Pourquoi la Shekhinah? Pourquoi la Shekhinah? Parce que c'est marqué dans le Midrash. Avec quoi? Avec quel argent on a construit ce mur? Qui reste? Il fait combien il fait de mètres le mur Combien il fait de mètres? Hein? Il fait 495 mètres. Ben oui, quand vous allez visiter les Minaharot, les grottes là-bas, vous suivez, ça veut dire que c'est 4 terrains de foot. Ça va? Mais le parti de Kona, c'est le parti qui était. Il a été enseveli le mur. Ah ben oui! Parce qu'on a creusé. Quand vous rentrez au Kotel, un parti, je sais pas si, non pas les femmes et les hommes, il y a une partie, il y a des trous. Ils mettaient des pièces, les gens, pour ça porte-bonheur. Mais les trous, il fait 15 mètres. Hein. Ça veut dire qu'ils ont mis de la terre. Hein. Ils ont voulu ensevelir hein, ce mur. Ce mur, il a été construit par l'argent des pauvres. L'argent des pauvres. Ça veut dire qu'en vérité, les pauvres, ils auraient pu garder cet argent pour eux. Tout le monde a donné quelque chose. Mais en vérité, il a tenu parce qu'ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont donné avec leur cœur. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. C'est le mur il tient par la Kedusha de la Shekhinah qui a été révélé par le fait qu'ils aient fait des dons d'eux-mêmes pour que le mur soit construit. Ils ont donné leur argent. Vous avez compris? Mais donner l'argent, ils n'ont pas donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent qui venait du cœur. Ça veut dire qu'ils ont vraiment donné d'eux-mêmes. Et cette neshama-là, cette partie de soi, elle se colle. C'est spirituel, vous avez compris ou pas? C'est spirituel. C'est ça qui fait tenir le monde. C'est la partie relationnelle qui est très forte, qui est très, très, très grande. Et en couple, c'est ça qu'on se construit en couple. Ça se construit en couple. Shechina Benehem, le passou qui dit Ish veisha, Ish. Le bel homme, bel Aish. Non. Ish, il y a un Yud, d'accord? Et la Isha, il y a un He. Oui. On dit, bah, si un homme est un homme en couple et sa femme est une femme en couple, alors Shechina Benehem. La Shechina est parmi eux, elle est dans le Yud de l'homme et dans le He de la femme. Et sinon, s'ils enlèvent le Yud, hein, le Esh. Et là-bas, c'est marqué le Esh et. Ça brûle, hein, ça brûle. Ouais, ça brûle. Bon. Mais il y a marqué là-bas, hein, Aesh o Khaltan, le feu les dévore. Mais l'Agma, elle dit, à Marava, que le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme. C'est elle qui prépare les tartes aux pommes, les tartes aux... Mais non, il est plus fort que celui de l'homme. Pourquoi l'Agma? Il dit pourquoi? L'Agma dit Maïtama, pourquoi? Parce que Haï mistaref, Vehaï le mistaref. Rachid expliquait, celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Pourquoi? Alors Rachid expliquait, parce que comment vous écrivez Isha? Aleph, Shin, He. Il y a Esh et on a rajouté le He. Dans le feu, il y a le He. Par contre, dans l'homme, vous avez mis un Yud entre l'Aleph et le Shin. Ish. Donc là-bas, il ne s'associe pas là-bas. Là, il s'associe. L'Agma dit, le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Parce qu'il y a quelque chose de très spiritueux chez une femme. Une femme, elle a une binaïetera, une femme, elle a une capacité d'émotion qui est très très grande. Ça la sert et des fois ça la... C'est comme à la fin du repas, ça la sert et ça la... Dessert, Hazakobalour. Ça la sert pour Sarah. Quand elle a senti que Ishmaël tournait mal, elle a dit à son mari, écoute, ça va pas. D'accord? Et il n'a pas compris. Il dit, c'est par toi de ta femme et c'est par toi de cet enfant. Il dit, ça va pas ou quoi? Il dit, Hachem, il écoute la voix de ta femme. Parce qu'elle a senti quelque chose. Elle a senti dans l'attitude, dans le regard. Elle a vu que ça n'allait pas. Ishmaël tournait mal. Elle avait peur pour Yitzhak. Et Chava, elle a réussi à convaincre son mari de manger du Hetzadarat. Et Hachem, il a dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu t'es laissé influencer par elle, alors voilà ce qui t'est arrivé. Ça va? Dorénavant, vous avez compris? Des fois tu l'écoutes, des fois tu l'écoutes pas. Mais pourquoi? Parce qu'écoutez bien. L'Agma dans Kiddushin a dit là-bas que Hachem, quand il a créé le monde, il a fait descendre sur la terre 10 cabines. C'est des caves, c'est des mesures de parole. 10. 9 pour la femme et 1 pour l'homme. Donc les femmes, elles... Pourtant, c'est les hommes qui parlent le plus. Les femmes, elles parlent, elles adorent, il faut parler. Mais non, 9 cabines de trucs. Mais non, il faut 9 cabines de parole et une cabine. Mais non, la femme, elle a une force dans la parole qui est exceptionnelle. Cette force, en vérité, elle a été utilisée par Chava. Elle a réussi à convaincre son mari. Vous imaginez la force de parole qu'elle avait? Hachem lui dit, ne mange pas. Hachem, et si tu manges, tu meurs. C'est ça qu'il a dit. Sa femme, elle a dit, tu vas manger et tu vas voir qu'on va vivre et tu vas voir qu'on sera comme Dieu.
Maintenant, vous avez votre femme et vous avez Hachem. Vous écoutez qui, vous? Bah, Hachem. Vous avez l'éternité et vous avez la mort. Vous écoutez quoi? Bah, l'éternité. Elle a réussi à le convaincre, puis elle est forte. Elle a réussi à le convaincre qu'il valait mieux manger et que tu verras, il va rien nous arriver. Mais quelle force elle a dans la parole. Hein? Une force de conviction. Elle a une force de conviction. Et c'est marqué même dans Rachid, là-bas c'est pas marqué dans Rachid, c'est marqué dans le Midrash, que quand Hachem il a dit, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il était Kafouï Tova. Il dit, et il y a marqué Vayochal. Et c'est marqué Vayochal, ça veut dire que je mangerai au futur. Et c'est marqué là-bas que si demain elle me proposait demain encore de manger, j'accepterai de manger. En vérité, elle est tellement influente sur lui que elle peut carrément lui changer son cerveau. C'est-à-dire, elle peut le pousser à faire une avéra qui est contraire à la volonté d'Hachem, tellement sa force de conviction est grande. C'est ça. Comment? Oui, j'ai compris, mais dans l'intérêt de, pas dans le pas contre-intérêt. Donc elle a une force dans la parole, une force de parole. Comment? Oui, mais c'est-à-dire que la faculté qu'elle aurait de parler, d'encourager son mari, c'est ça sa force. Elle peut le changer, carrément le transformer par la parole, en le motivant, autant qu'elle peut le détruire à l'inverse. Vous avez compris? Mais c'est ça. Écoute sa voix, n'écoute pas sa voix. Ça veut dire qu'on a une capacité de parole. Après, tout dépend de l'intérêt qui était au fond. Est-ce que c'est dans l'intérêt de soi ou dans l'intérêt d'Hachem? C'est ça. Alors, elle dit dans l'intérêt d'Hachem, Sarah dit, mais écoute, Ishmael il va influencer Yitzhak, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris? Mais est-ce on doit rester, ça doit rester comme ça? Maintenant, il faut se séparer de cet enfant, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Ben non, donc tu es obligé de séparer de ta mère, donc il va accepter. Alors que là, l'inverse, là c'est l'inverse. Elle lui propose de manger du Hetzadat. On sera comme Dieu, tu te rends compte, on va créer des mondes, machin. Et lui, il a été tenté. Il y a un terrain qui fait qu'il est rentré dans le discours de son épouse. Il a écouté la voix de sa femme. Mais au départ, c'était contre Hachem. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas de Shekhinah, donc ça ne va pas continuer à vivre. Par contre, le contraire, elle l'a fait dans l'intérêt de la Shekhinah, Sarah. Elle voulait pour que le Klal Israël puisse avoir un enfant qui puisse être à la base du peuple juif. Vous comprenez ce qu'elle a pensé? La voix, elle vient du fond du cœur. L'autre, c'est son corps qui parle, l'autre, c'est sa voix, c'est son cœur qui parle. La différence, elle est là. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Shekhinah, mais il faut toujours réfléchir dans l'intérêt de faire au nom d'Hachem. Le kavod, c'est lui. Melech HaKavod, c'est lui. Je le fais en honneur de mes parents, mais a fortiori en honneur d'Hachem. Si tu respectes tes parents parce qu'ils t'ont donné la vie, mais Hachem a fortiori. Donc tu vas le faire pour son kavod. Je vais le faire parce que je veux qu'Hachem il soit représenté par mes actes. Voilà. Alors c'est ça les tzadikim, c'est une tzadkaniot. On est sorti d'Égypte, bisrout tzadkaniot. Parce que les femmes, c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Elles ont fait les shem shamaim. Elles ont utilisé des miroirs pour avoir des enfants. Mais c'est cet objet, c'est une catastrophe. On va l'utiliser pour faire le kior, le bassin dans lequel on se lavera les mains pour les kohanim. Parce que ces objets-là, ils ont été précieux. Et on a utilisé l'objet du Yetzer Hara pour faire du top. Vous demandez, c'est le top du top. C'est ça les Shem Shamaim, vous avez compris? Le mal pour le bien. Mon corps au service de la Torah. Voilà. Les Hashem. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.